Pourquoi tout ce qui nous entoure reste bien en place? Pourquoi nous avons les deux pieds collés sur Terre? Pourquoi la Lune tourne autour de la Terre? La réponse est simple, la gravité. Ok, nous avons souvent entendu parler de cette loi, la loi de la gravité. Comment ça marche? Et pourquoi la gravité est si importante sur Terre? Pour comprendre davantage, faisons un bond dans le temps, au XVIIe siècle, en Angleterre. C'est Isaac Newton, le premier à pouvoir expliquer d'une façon cohérente les différentes manifestations de la gravité. On dit souvent qu'il n'y a pas de questions stupides. C'est pour cela qu'un jour Isaac Newton a posé une question, pas si stupide, qui allait changer la perception de notre univers. Selon le conte de Voltaire, au XVIIe siècle, assis sous un arbre, une pomme tomba sur la tête de Newton. Celui-ci, au lieu de changer de place, il a pris la pomme et s'est posé la fameuse question. Pourquoi la pomme est-elle tombée au lieu de monter? C'est alors qu'il a développé la théorie de la gravité. Il a mis en place 3 principes. Voici le premier principe. Plus un corps a une masse importante, plus il exercera une attraction sur un autre corps. S'il y a une force entre toutes les masses, pourquoi n'êtes-vous pas tiré vers votre bureau lorsque vous vous en éloignez? Rappelez-vous que la force nette sur vous détermine la façon dont votre mouvement change. La force de gravité entre vous et le bureau est extrêmement petite par rapport à d'autres forces agissant constamment sur vous, telles que la friction, la force de vos muscles, de la gravité terrestre et de l'attraction gravitationnelle de beaucoup d'autres objets. La force de la gravitation entre deux objets dépend de 2 facteurs, masse et distance. Deuxième principe. Plus les objets sont éloignés, moins ils s'attirent. La force de la gravité dépend donc également de la distance. Si nous pouvions nous éloigner suffisamment de la Terre, nous pourrions échapper à son attraction. C'est ce que nous essayons de faire avec les navettes spatiales. Pour rejoindre l'espace, nous devons ainsi atteindre et dépasser ce qu'on appelle la vitesse de libération, qui est d'environ 11,2 km par seconde. À cette vitesse, nous pourrions aller de Londres à New York en 10 minutes. Une fois qu'une navette atteint cette vitesse, elle est capable de rallier et de parcourir le système solaire. Troisième principe, l'accélération que subit un objet à cause de la gravitation ne dépend pas de sa masse. Selon la loi universelle de la gravitation de Newton, les gros attirent les petits. Grâce à l'attraction produite par sa masse, la Terre nous retient tous solidement, ce qui donne la sensation de peser certains poids. Vous vous demandez peut-être pourquoi la Lune ne tombe pas sur Terre comme le ferait une pomme depuis un arbre. C'est parce que la Lune n'est jamais immobile. Elle est constamment en mouvement autour de la Terre. Sans la force de gravité de la Terre, la Lune se contenterait de flotter dans l'espace. Le mouvement permanent de la Lune, conjugué à sa distance de la Terre, lui permet d'être en équilibre parfait entre chute et flottement.
Si son mouvement était plus lent, elle tomberait sur Terre. Si elle était plus rapide, elle flotterait de manière incontrôlée dans l'espace. En réfléchissant et en prenant compte de la gravité, on peut dire que notre système solaire, tout comme les autres systèmes solaires existants, sont présents grâce à la gravité. Oui, dans l'espace, la gravité est bel et bien présente. Pour en comprendre davantage, prenons quelque chose de grand, très grand, le Soleil, 109 fois plus grand que la Terre. Le Soleil attire toutes les planètes et bien plus. Cependant, le Soleil est elle-même attiré par une autre masse plus grande, un trou noir au milieu de notre Voie lactée. Autre exemple plus intéressant, la belle planète Saturne. Ses anneaux sont en fait constitués d'innombrables particules de glace, 95 à 99% de glace de pure selon les analyses spectroscopiques. Ils ont chacun une orbite différente. Les anneaux forment un disque dont le diamètre est de 360 000 km. Sans la gravité, ces particules seront étendues dans l'espace et la planète Saturne serait comme toutes les autres planètes sans anneaux. À partir de 1915, Albert Einstein donnera une autre vision de la gravitation dans sa théorie de la relativité. La gravitation n'est plus une force, mais la manifestation d'une déformation de l'espace par les corps massifs qui y sont plongés. Pour expliquer cela, on peut imaginer l'espace comme une grande toile plastique étendue. Chaque objet pesé dessus va créer une dépression, un creux. Si on lâche une petite bille sur cette toile, elle va forcément être attirée par un creux. Si on donne de la vitesse à cette bille, elle va tourner un moment autour de cette dépression, un peu comme la bille de la roulette au casino avant d'être freinée par l'air, les frottements de la toile. Dans l'espace, rien ne peut freiner un objet, ce qui explique que la Terre tourne depuis des milliards d'années autour du Soleil. La Terre est attirée par le Soleil, mais sa vitesse l'empêche de s'en approcher. Ceci grâce à la force centrifuge. Les trous noirs sont un exemple bien connu des effets de la gravité. Ces objets présents dans l'espace sont très massifs. Certains peuvent avoir une masse qui est 1 million, voire 1 milliard de fois plus grande que celle du Soleil. Ils attirent tout ce qui se trouve près d'eux grâce à la gravitation. Si une étoile ou une planète s'approche trop près d'un trou noir, elle est littéralement aspirée et ne peut plus ressortir du trou noir. On dit qu'ils sont noirs car même la lumière n'arrive pas à s'en échapper. La gravité est notre essence de vie. Sans la gravité, nous flotterons dans l'espace, mais la gravité est bien plus complexe, ce qui permet à notre univers d'exister.